On va prendre, je bénis le nom du Seigneur pour l'évêque apôtre, l'évêque pardon, pour moi Étienne et son épouse, la prophétesse. Parce qu'ils m'ont donné la parole. Et un jour l'évêque m'a appelé et dit, mon fils, tu sais, je n'ai rien à t'apprendre. Mais la parole que je t'ai donnée là, c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de divin. Quand vous sortez de l'église, quel est votre comportement? Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne partagent pas la nourriture. Et puis tu dis, tu es chrétien. Jésus est venu sur la terre pour faire quoi? Il est venu sur la terre pour quoi? Non, Jésus est venu sur la terre pour quoi? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Oui? Il est venu sur la terre dans un premier temps pour nous enseigner l'amour. Pour nous enseigner l'amour, d'abord, pour nous sauver d'abord. Et pour nous enseigner quoi? L'amour. Un chrétien qui ne donne pas, c'est un chrétien le plus. Quand il partage là, c'est très bon. Souvent quand la maladie va venir, ou bien regarde, quand il partage là, tu donnes beaucoup offrandes là. Quand une maladie va venir là, vous voyez, on dit, Dieu va dire non, c'est là. Je dis là, non. Dieu c'est le cœur qui bénit. Et là, j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est comme poison. Ils ont mis dans la nourriture et puis on te donne. Quand ils partagent, chacun de vous mange un peu, ça ne veut rien faire. Mais si tu manges, ça tue. Ayez l'esprit de partage. Amen. Ah non, je ne vais pas répondre. Dis Amen fort. Amen. Ayez l'esprit d'amour. Pourquoi Jésus a opéré beaucoup d'amour, de miracles? C'est-à-dire que c'est le Fils de Dieu. Non. C'est parce que Jésus avait compassion. Si vous voulez travailler avec vous, vous voulez que Dieu travaille avec vous, ayez de la compassion. Il y a des gens, mais quand tu viens à l'église, tu vois l'autre qui est mal habillé, au lieu de se moquer de lui, tu vas, tu prépares un lot, tu veux lui donner. C'est comme ça. Lui, c'est ça que Dieu dit. Mais si rien ne sort de toi, rien ne peut entrer. Ça, c'est la loi divine. Je fais beaucoup d'offrandes. Donc, quand Cyril des hommes va venir là, il ne peut pas m'avoir parce que je sais. Mais j'ai fait attention à ma vie. Je n'ai pas dit qu'il faut servir, puis il va aller faire le ça. On va prendre le thème, c'est mon âge marchera devant toi. L'ange de l'ange marchera devant toi. Quand vous entendez dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. J'ai beaucoup étudié les animaux. Quand le lion marche là, les lionceaux sont derrière. Mais quand Cana marche, Cana même, lui-même est derrière. Elle est derrière, les canetons sont devant. Et quand ton enfant veut faire 1, 2, apprendre à marcher, tu n'es jamais derrière, tu t'arrêtes devant pour l'encourager. Donc, mon ange marchera au-devant de toi. Donc, l'ange de l'Éternel va marcher au-devant de toi lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dis Amen. Amen. Selon Exode 23, verset 23 à 25. On va lire. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Beaucoup de personnes souffrent, ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui il est, quel Dieu qu'il adore. C'est ça le problème des chrétiens. Parce qu'ils ne connaissent pas, lui c'est son Dieu, c'est normal qu'il tombe malade. Non, j'ai vieilli. Qui a dit que tu as vieilli? Moïse a servi Dieu à l'âge de 80 ans. Est-ce qu'on dit quand on vieillit, c'est la maladie va venir? Est-ce qu'on dit quand on vieillit, c'est la mort de rien va venir? Où c'est écrit? Moi, je suis fâché. Comme Satan. Il dit quoi? Exode 23, verset 23 à 25. Je lis la parole de Dieu face à face. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les
serviras point. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples Oh, dans leur tu ne vas conduite, pas les imiter. mais tu les détruiras, Tu vas les détruire. tu briseras leurs statues. Tu briseras les statues. Vous servirez l'Éternel, votre Si, Dieu. regarde encore, Dieu, j'ai fermé la langue. Vous servirez quoi? L'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain Et il bénira votre pain et vos eaux. et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie. Et moi, Dieu, je vais éloigner la maladie. Amen. Jusqu'au 25 ans, ça va? Amen. Oui, vas-y, il faut continuer encore avec le 26. Il n'y aura dans ton pays Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je ne remplis le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Amen. Non, ça va, ça s'arrête là. Mais Dieu est en train de parler à son peuple. Quand Dieu t'appelle là, il donne des instructions que tu dois écouter. Tu dois marcher sur les instructions. Vous savez, le problème des chrétiens, je suis sûr que vous avez mangé mouton de Tabaskine. Alors que tu es chrétien, il s'agit de quel mouton? J'ai vu les gens porter boubou. On dirait qu'ils étaient musulmans. Parce que tout ça pour aller mendier mouton. Alors qu'un animal sacrifié, tu as mangé. Pourtant tu es chrétien. Alors que Jésus a déjà le sacrifice à la croix de Golgotha. Maintenant avec ça, tu as dit, Seigneur, tu es bon. Non. Délivre-toi de mouton sacrifié que tu as mangé. Comme en tant que chrétien, tu vas encore aller manger les animaux qui sont sacrifiés. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Beaucoup de personnes sont chrétiens, ils ont totem. Alors que Dieu t'a appelé, t'a donné les instructions. Il dit qu'il ne faut pas appeler les statues. Donc ils sont chrétiens, quand ils arrivent à l'ouest, ils vont adorer Mars. Dieu sont chrétiens, ils disent non, dans ma famille là, on dit troisième enfant, on ne mange pas rare. Et puis ils ne mangent pas. Pourtant tu es chrétien, est-ce que chrétien au totem? Non, on ne parlait pas la nuit. Non, on ne parlait pas la nuit. Mais pourquoi ne pas parler la nuit? Quand j'ai demandé, personne ne m'a expliqué. Mais voici que le Seigneur va me dire que la nuit ne peut pas pousser, ça peut aller. Bon, imagine-toi, tu es quitté aux États-Unis. Et la maison tu as fermée, ça fait 3 mois. Tu es venu, tu es arrivé à 20h. Donc tu vas te coucher dans la poussière. Beaucoup de personnes disent qu'on ne perd pas le charbon la nuit. Quand tu es chrétien, je ne vends pas charbon la nuit. On ne demande pas piment la nuit. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Il dit si une personne en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Donc étant chrétien, ton passé est enterré. Vous comprenez? Ton passé est enterré. On dit non, que quand tu te laves, tu ne dois pas chanter. J'ai demandé, on dit non, quand on se lave, on ne doit pas chanter. Je dis non. Parce que quand tu te laves, l'eau verse, ça rend ta bouche. Est-ce qu'on ne va pas louer dans la douche Dieu? Si tu es dans la douche, on va tuer les gens. Pourquoi tu ne vas pas louer Dieu partout où tu te trouves? On est chrétien, on doit changer de nature. Nous marchons selon les instructions de Dieu. Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, si vous marchez devant moi, voyez ce que vous allez voir. C'est un contrat. Alléluia. C'est un contrat. Quand on te donne un contrat, il y a un papier qu'on te donne. Il faut lire. Moi, je n'ai pas de totem. Mon totem, c'est ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Il dit, mon ange marchera devant de toi. Si tu obéis à la voix de Dieu, mais pour qu'un ange marche avec toi, il faut obéir à ses instructions, aux 10 commandements. Il dit, honore ton père et ta mère, mais tu n'as même pas de respect pour tes parents. On sait pourquoi aujourd'hui les hommes, les gens, regarde, il faut la dire ici. Tu es trop distrait. Il faut la dire ici. Les femmes, garçons sont déjà rentrés. Ce n'est pas mon qui est rentré ici.
écouter ce que je te dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obéissant aux instructions de Dieu. C'est quand Dieu a dit de faire, de ne pas faire, tu ne le feras pas. Ce qu'il a dit de faire, fais-le. Parce que tu n'as plus de ton temps. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc dis-le, non, je n'aimerais pas papa et pasteur. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est mon tout-être qui est chrétien. Vous savez pourquoi les enfants, les jeunes de maintenant meurent? C'est à cause de nos comportements qu'on meurt. Parce qu'on n'a pas de respect pour nos parents. D'autres même arrivent à frapper leurs parents comme ça. D'autres même bloquent la maison, tu ne vas pas sortir. Comment tu vas vivre longtemps? Si la personne qui t'a mis au monde, toi-même, c'est une partie de son sang. C'est comme quand tu fais des histoires avec tes parents, tu es en train de dire, vos sang là, je divise dans mon corps. Est-ce que tu ne dis pas? On ne dit pas pourquoi? À cause de ça. Parce que qui a une famille Dieu même? Mais pourquoi l'ange de l'Éternel marche en devant de toi? Il y a les instructions que tu dois obéir. Vous avez la grâce d'avoir vos parents. Mais nous, on n'a pas eu cette grâce-là. Si tu as des parents qui sont vivants, il faut bénir le nom du Seigneur. Vous avez qu'à tes parents ne sont pas sur toi là. C'est ça que Satan ne voit pas. Raison pour laquelle la Bible dit, Jésus a dit, le temps que je m'en aille, afin que le consolateur vienne, lui sera avec vous éternellement. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Satan ne veut pas avoir les orphelins. Je suis en train de t'amener à respecter Dieu, à obéir à sa instruction. Pour l'ange de l'Éternel marche devant de toi. Moi, je l'ai dit au fort. Je n'ai pas BPC. Je n'ai pas bac ni BTS. Mais pourtant, je prie et Dieu donne aux gens. Enfantement, on n'en parle pas. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas toi du monde. Ne maudissez pas vos enfants parents. Mais si ton enfant a mal fait, c'est mal comporté, il ne faut jamais les maudire. C'est une erreur de vos parts. Si l'enfant t'a désobéi, il ne faut pas le maudire. Parce que la malédiction que tu prononces là, ça va tourner. Bon, ça c'est plutôt pour toi. On est la maudit, non? Mais demain, il sera un peu bien. Il va payer chaque délire, venir te donner. Tu as mangé. C'est une partie de malédiction qui est retournée contre toi. Parce que pourquoi on tombe malade bêtement et puis on ne comprend pas? Est-ce que tu as besoin de le maudire? Est-ce que tu as besoin de le maudire? Si toi aussi tes parents t'ont maudit, mais où on va? Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de ne même pas me fâcher. Si tu fais péché, moi tu avances. Pourquoi l'ange de l'Éternel marche devant de toi? Il y a le prix à payer. Vous venez à l'église, il y a des copains, des copines. C'est dangereux. Parce que Dieu dit, le sexe là, on se marie d'abord avant de rentrer avec une femme. Toi, tu dis non, Dieu. Toi, tu sais que c'est moi qui l'ai inventé. Donc, je rentre d'abord, je goûte d'abord, et puis on va voir le reste. Aujourd'hui, pourquoi Dieu marche avec toi, l'ange de l'Éternel marche avec toi? Il y a un prix à payer. Et le truc que tu faisais avant, il ne faut plus faire, chrétien. Alléluia. Il y a des trucs que tu faisais avant. Si avant, tu faisais toujours. Vous savez, beaucoup de personnes viennent arrêter à l'église. Alors que l'ange de l'Éternel travaille avec toi, il faut à l'heure. Si c'était un concours, on devait passer, on dit à 8 heures. Tu allais venir à quelle heure? Tu allais venir à quelle heure? Tous les jours, tu viens en retard. Mais alors que ce qu'on fait là, Dieu, les anges de Dieu, notent ça. Tu t'es venu une heure en retard, il dit, madame Arrêta est venue, il dit, on met 10h50. Donc quand ta bénédiction va arriver là, parce que tu as déjà enfanté l'esprit de retard. Donc ça va pas venir. Même si tu es femme, tu es dans le foyer, que tu viens toujours en retard à l'église, quand tu vas prendre ventre là, tu te dis que tu es enceinte, les 5, ça devait venir. Tu n'es pas venu,
le 6, le 7, le 8, le 2, ça va venir. Parce que tu as semé retard. Vous avez beaucoup de personnes qui sont toujours en retard. Il y a un prix à payer, frère. C'est pas dans du monde. Jésus est bon, on se couche, on danse, on réunit la veste, on réunit les pieds, les chevilles, on réunit, les mains, on sécure. Et puis tu quittes là, tu t'es envolé. Alors que tu as sécuré ta main. Il y a des gens, je suis allé prier avec un pasteur. Nous deux les pasteurs, on a prié. La dame a pris 15 000 francs. Il nous a donné 15 000 francs. Elle nous a donné, c'est pas dans l'enveloppe. Vous savez combien le pasteur m'a donné? Il m'a donné 1000 francs. Mais avec chaque truc avancé avec le Seigneur, l'esprit de vol encore dans ta main, l'esprit de vol encore dans ta tête. Quand tu regardes, c'est un jus, tu envoies à les gens. Il y a des gens ici, ils ont fini avec le jus. Ils insultent. Ne faites pas. Surtout les chauffeurs. Non. Quand ils sont au volant, ils insultent. Il ne faut pas faire. C'est une danse, il ne faut pas l'enlever dans la danse associée. On va aller un peu plus. Vous savez, ce que je dis aux gens, je dis, l'Esprit de Dieu veut travailler avec les gens, mais les gens ne connaissent pas Dieu. Oui, tu as raison, mais cherche à le connaître. Beaucoup de personnes font des erreurs. Ils voient sa fiancée, ils voient sa fiancée, son fiancé, et puis ils ne prennent pas le temps de se connaître. Je n'ai pas dit aller dans la chambre ensemble, c'est pas ça. Il faut demander à Dieu quel est son caractère. Et puis je dois connaître, oh, mariage, oh, hey, mariage, séduction, oh, Quand ceux qui veulent se marier avec moi, recevez, même bébé, même qui est dans son ventre aussi, soit l'onction. C'est bon, hein? Le foyer est un lieu très important. Si tu as échoué dans le mariage, ton enfer est clair. Foyer là, si tu as échoué là, dites-moi, si tu n'es pas en paix dans le foyer, est-ce que tu peux servir Dieu? Est-ce que tu peux travailler? Non, dites-moi. Beaucoup de personnes ne rentrent pas à la maison parce qu'ils ont des femmes vipères. Je suis allé prier pour quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, il faut venir chez moi. Je suis allé chez lui. Il appelle sa femme pour venir me saluer. Elle dit, elle ne sort pas. Donc moi, j'ai déjà compris que la femme, c'est ça. Donc on a prié. Sa fille est venue, on a prié pendant 1h30. Sa femme à la cuisine, là, elle est là. Elle refuse de sortir. Un jour, ça, parce qu'il donne 150 000 francs à sa femme pour faire l'argent de marché du mois. Et sans compter qu'il lui donne 150 000 francs pour mal. Sa femme l'appelle, il dit chérie, il dit oui, il dit tu as trop vieilli, pourquoi tu as mouru? Parce que le monsieur a construit, il a très vite, il a construit dans les quartiers. Parce que les gens sont mariés, il n'a qu'à mourir. Prends. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que quand tu viens de lui, ton cœur fait Quand tu veux rentrer à la maison, même, il y a un problème. Quand tu as un mari qui te frappe, mais Dieu merci, on ne doit pas frapper la femme. Si il y a quelqu'un qui frappe sa femme, on doit le délivrer. Il va prendre mon hygiène, toi je sais. Ce n'est pas ton enfant que tu as frappé. On va aller un peu. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce que l'amour de Dieu est rempli dans mon cœur. Je l'aime. Tout ce que je demande à Dieu, que je sois dans sa présence. Vous savez, j'ai invité Dieu. Je l'ai invité. Dieu vient dans ma vie, Dieu le voit dans ma chambre. Et le 3e jour, je suis en train de dormir. Et il me montre un songe. Après le songe net, j'ai entendu mon nom. C'est comme à la radio. J'ai entendu mon nom. Il m'a appelé, j'ai répondu. C'était la nuit du jeudi au vendredi. Et Dieu est venu dans ma chambre. Mon épouse dormait. Mais il était en train de me parler comme ça.
Moi, je suis en train de parler là. Il me donne un verset. Et puis, il me décortique. Quand la famille est partie, je dis waouh. J'étais là, j'étais à l'aise. Mon épouse dormait. Il n'a pas entendu, c'est un secret, lui au moins. Ça, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois faire une rencontre avec Dieu. Le connaître. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Il faut avoir l'assurance. Comment tu peux marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas? Mais il va couper ta tête si tu ne le connais pas. Moi, je connais mon Dieu. Je sais que quand j'ai des problèmes, je l'invoque, il me répond. Je mange, on dit un bébé. On dit un nouveau-né. Biberon, il me donne. Il me donne tout. Je suis à l'aise. C'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu laisses Dieu travailler dans ta vie, il va te guider. La raison pour laquelle David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il va dire, il me dirige près des eaux paisibles. Quand j'écris à Dieu, si je dis Dieu, il dit, assurément, viens, ça va venir. Je mène une vie glorieuse parce que Dieu me guide, il m'oriente. Mais toi, qui t'oriente? Ta chair? Qui t'oriente? Ta pensée? Un chrétien, tu dois tomber malade, ce n'est pas une malédiction. Mais dis à la maladie que toi, ton corps là, il n'y a pas deux capitaines dedans. Il y a un seul capitaine. Ton capitaine là, c'est Jésus. Il n'y a pas deux capitaines, c'est un bateau. On va aller rapidement. Hein. Ça fait. Waouh. J'ai dit. Non, on dit waouh ce matin. On prend Deutéronome 5. Deutéronome 8, pardon. Deutéronome chapitre 8. Possédez vos possessions. Si vous laissez Dieu vous guider, même les habits que tu portes, mais tout ce que je porte au lit, je demande quand je ouvre mon placard, il dit Saint-Esprit, on porte quoi? C'est lui qui m'a dit de porter ça. Quand je porte, je sens, on dit tu es mannequin. Je ne suis pas mannequin. Mais le Saint-Esprit me connaît. Il t'apprend, tu ouvres ton placard. Tu dis, patron Dieu, voici tous les habits, tu veux que porte quoi? Il va changer pour toi. Il va dire, porte ça. Les chaussures que je porte, c'est lui qui me dit, porte ça. Parce que c'est lui qui m'oriente. Tu sais, lui qui t'oriente, mais dispose-toi, écoute-le, fais ce qu'il te dit. Mais attends, Jésus est mon chauffeur. Donc je suis assis serein dans le car et puis il conduit. Beaucoup de personnes sont là, non. Dans ma famille, c'est comme ça, c'est comme ça. Et attends, Dieu t'oriente. Mais ta famille a échoué parce qu'ils ne connaissaient pas les uns. Dieu les libère. Mais toi, tu as connu le vrai Dieu, le véritable, unique Dieu. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est leur Dieu. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Deutéronome 8, à partir du verset 5. Dieu a voulu me dire, il y a quelqu'un ici, tu souffres énormément de ton corps. Il me dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais la maladie est pour la gloire du Seigneur. Et si tu es disposé, assieds-toi bien, parce que je suis en train de parler, c'est comme je vois des anges, vous voyez, c'est comme je vois des aiguilles dans ton corps. Donc ça pique. Donc au moment où je suis en train de parler, le Seigneur envoie des anges pour t'opérer. C'est en direct ici. C'est pas en différé. Donc soyez disposés d'écouter cette parole. Reconnais en ton cœur que l'Éternel. Reconnais ton corps. Que l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel ton Dieu. Te châtie comme un homme châtie son enfant. Il te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Tu Dieu. observeras le commandement de l'Éternel. Pour marcher dans ses voies. Pour marcher dans ses voies. Et pour le craindre. Et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu Va te faire entrer dans un bon pays. Va te faire entrer dans un vrai pays. Dieu va te donner un bon foyer. Dieu va te donner un bon travail. Dieu va te donner des amis. Dieu va te donner un fouillard. Il va te donner un château. Il va te donner l'assurance. Il va te donner la santé. Il va te donner ce que toi ton cœur désire. Dieu, parce que tu as laissé Dieu te orienter. Pays de couteaux.
pays, regarde, il n'y aura pas de sécheresse dans ton camp. Parce que Dieu devant t'orienter où l'eau coule abondamment. Et vous savez, j'ai fait le village. Lorsque il commence à pleuvoir, vous savez, on va dans le bas-fond. Quand l'eau arrive, on a la machette. On a arrêté là. Et puis les grands poissons arrivent. Et puis on les découpe, on les tue. Waouh! Mais l'Éternel va t'orienter où il y a de l'eau. Où tu ne vas pas avoir soif. Donc à peine qu'il y a soif, il y a de l'eau qui est là. Oui. De sources et de lacs. Oh, Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Qui jaillissent, ça dit que partout tu seras, c'est bonne nouvelle qui sera annoncée. Même si c'est les rochers, même si c'est les cailloux, mais le lieu où tu tiens, le Seigneur transforme ça parce que tu as le cœur de Dieu en toi. Même si tu arrives dans un foyer, dans une famille où on dit rien ne va marcher, mais à cause de toi, quelque chose va se passer. Est-ce que quelqu'un sait de cela qui salue ce matin? Oui. Pays de froment. Oh, oui. D'orge. De vignes. De figuiers. De figuiers. Et de grenadiers. De grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays d'oliviers et de miel. Ouais, ça veut dire que le miel, le Seigneur va te conduire là où se trouve le miel. La paix à son peuple. Il dit, je vous donne le lieu où coule le lait, le miel. Mais avant de partir, il faut que vous reconnaissiez, moi je suis l'Éternel Dieu. Vous voyez, dans la semaine, j'ai fait des maisons. Je vais prier. Vous savez, on commence d'abord dans les maisons. Vous savez pourquoi? Parce que je dis aux mes appelés, ceux qui sont là, c'est du mot, c'est tout un pasteur qui souffre. C'est ça qu'il ne prend pas le Dieu à cœur. Tu vois quelqu'un qui souffre, il ne prend pas le Dieu à cœur. Ils sont ici. Ils sont aussi du matin au soir, on va chercher à prier pour les gens. Quand tu fais comme ça, là, il n'y a rien de tel. Mais vous êtes assis, vous êtes matin au soir. Mais comment Dieu va travailler avec toi? Comment Dieu va travailler avec toi? Cherchez à prier pour les gens. Évangéliser, il y a évangélisation qu'on appelle porte à porte. Les gens, ils ont des problèmes, ils sont dans les maisons. Mais quand Dieu t'oriente, tu t'en vas là. Il t'oriente parce qu'il marche devant de toi. Tu vas prier pour eux. Et puis tu vas opérer les miracles. Si vous voulez attendre les gens, donc à venir d'abord, puis tu vas prier pour eux. Là, je ne suis pas témoin. Ayez la soif de servir Dieu. Ayez l'amour de servir Dieu. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Il dit tu manges le pain avec quoi? Abondance. Où tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, je ne manquerai de rien. Pays dont les pierres sont du fer. C'est-à-dire que les pierres sont du fer. Et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Oh, c'est-à-dire que quand tu arrives même sur un groupe de sorcellerie, tu te marches comme ça. Parce que Dieu transforme ton pied en un miracle. Partout tu arrives, tu marches comme ça. Oui, je comprends pourquoi les frères en pied marchent comme ça. Parce qu'il n'y a rien, il te fout devant eux. Alléluia, il n'y aura rien devant toi. Parce que le Seigneur te oriente, il te guide, il est ton marche-pied. Le Seigneur est celui qui t'a envoyé. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans un combat qui ne dépasse. Je vis une vie glorieuse. Je ne peux pas, jamais appeler un de mes fidèles pour dire que il y a mon sac de vie qui est fini. Jamais. Je sais un Dieu qui est réel. Est-ce que quand les gens viennent au nom de Jésus, ils reçoivent la guérison, je fais quoi? Parce que c'est le Seigneur qui m'oriente. Il y a une dame un jour à Bokodi qui est venue à la cabine. Et puis elle a commencé à parler de Dieu. Elle a commencé à parler de Dieu à la cabine. Mais il y avait une jeune fille qui était là, qui a donné deux. Elle a fini de parler. Et puis elle se lève. Elle va. Et puis la jeune fille dit, c'est là aussi elle parle de Dieu. J'ai travaillé avec elle, chez elle à la maison. J'étais sa servante. Quand tu casses un verre, elle avait dans son salaire. Ça là, tu as parlé de Dieu. Il y a une femme aussi à la Riviera qui va à l'église. Quand elle prend servante là, elle dit aux servantes de se laver dans le jardin, dans le fleuve. Avec ça, tu es chrétien. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est une semence. C'est à temps.
raison pour laquelle souvent là, on souffre. Pourquoi on souffre? Parce que nos parents même ont pris les actes qui nous pendant aujourd'hui. Il dit, vos pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont versées. Je ne comprenais pas que quand maman prépare, maman Jeanne, quand elle prépare comme ça, là, elle parle à tout le monde. Je dis, comment tu peux parler à tout le monde? Il dit, mon fils, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. J'arrive à Abidjan, je ne fais même pas effort, je mange. C'est qu'un homme aura semé. Si tu as pris le temps de parler mal à tes enfants, maudire les gens, tes enfants vont recevoir plus que ça même. C'est un arbre que tu as semé, tu as planté. Donc faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Si tu peux le faire, fais-le. Amen. Oui, dis quoi? Lorsque tu mangeras et te rassasieras, oui. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Non, il faut demander à partir là. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Oh, yeah. Tu vas manger. Tu vas manger et tu seras rassasié. Donc, et puis tu vas faire quoi? Tu vas bénir le nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'il te donne. C'est-à-dire que si tu as un riz là, que tu mangeais d'habitude, il va plus te donner un riz, il va mettre quelque chose, il va accompagner de quelque chose. Non, tu n'as pas dit amen ce matin. Non, tu n'as pas dit amen ce matin. Rendez-vous au Seigneur. Ne vous plaignez pas. Il faut te plaindre dans la prière. Vous savez, tu regardes dans ta famille, tu dis Seigneur, pourquoi dans ma famille on ne se marie pas? C'est dans ça qu'on se plaint. Hier, il y a une jeune fille, 2 enfants du pasteur. Et j'allais rendre visite au pasteur. Les deux, il y a une, elle parle pas comme ça. Et l'autre a dit non. Pourquoi elle ne parle comme ça? Et quand la femme du poignet l'a pris de côté, il dit, tu sais, toi au moins on te parle mal. Mais au temps de Jésus, on les a tués. Mais si tu veux suivre Jésus, mais tu dois assumer. Toi, tu as parlé mal et puis tu te fâches. Pourquoi? Donc, beaucoup de personnes dans le ministère de parler mal aux gens. Moi, je ne vais jamais te répondre ça. C'est ce qu'on dit en boulot. Tu es en train de te laver. Un fou vient prendre tes habits. Si tu sors nu pour le suivre, c'est que vous devez être fou. Dis à ce genre de bruit des sorciers. Dis-moi la peau qui est le pinot. Je ne vais jamais te donner l'occasion. Je ne vais jamais te donner l'occasion. Tu m'insultes, je ne vais même pas te donner l'occasion. Pourquoi tu as fait ça? Moi, je continue. Moi, si tu m'as insulté, je ne suis pas mort. La femme gros, marché gros. Elle est en train de vendre Congo. Congo, là, quand tu viens, tu casses, tu vois si c'est sec, si c'est passé, c'est bon. Et la femme, elle a fait ça. Elle a fait 2 ans encore. Donc, elle a laissé. Elle a donné le dos. La femme gros a dit en gros, elle est anti-bali. Il faut un bridge. Il dit, mon Dieu, il faut après il dit, Dieu, sors de mon cœur. Ce matin, je vais faire mon palabre. Ma vie, après, tu vas venir rentrer dans mon cœur. Quand je suis arrivé dans une église, j'étais le pasteur, je me plaignais trop. Les gens là, pourquoi ils n'aiment pas le Seigneur? Pourquoi ils font... Mais attends, tu m'as dit une fois, tu ne peux pas sauver tout le monde. Vaut mieux être bien accompagné que être mal accompagné. Qui vit avec quelqu'un dans le foyer, puis il est infidèle. Mais il faut lui dire où va là. L'esprit de chien là, ça peut venir chez toi aussi. Il va partir rose, couleur rose, Jacqueline, Amara, il va. S'ils ont maladie, il va venir te partager aussi. Donc, vaut mieux être bien accompagné que être mal accompagné. Mais c'est Dieu qui donne tout. C'est lui qui donne femme, c'est lui qui donne mari, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne tout. Mon père spirituel, papa, il l'évêque comment? Sa voiture était, quelque part, il était, vous savez, c'est un père qui est humble. Et moi, dans un taxi compteur, c'est un musulman qui était en train de le conduire. Et puis il a assis. Le musulman, le vent commençait à souffler ses pieds. Et puis, le musulman demande, attends, mais pasteur, il dit oui, mais je
n'ai rien compris, patron. Parce que le vent commence à souffler avec lui. Ils sont arrivés, le père va l'inviter à l'église de rentrer. Et c'est le monsieur musulman va rentrer. Et le père va dire, c'est ta voiture, il dit non. Il dit, tu vas voir, dans le monde, moi, tu vas voir. Il a pris le bureau, le pasteur. Quand il est parti, quelqu'un lui a donné une voiture. Et il a reçu encore une voiture. Les chrétiens ne connaissent pas la beauté de Dieu. Ils murmurent trop et puis construisent les gens. Vous savez, quand tu construis quelqu'un là, que la personne, ce que tu attends de lui ne le fait pas, tu vas devenir sorcier. La haine. Dieu me dit ce matin, il y a la haine dans le cœur des gens. Parce qu'il attendait à son nom pour l'aider. Et il n'a pas fait. Pourquoi vous pouvez compter sur toi? La personne tu construis Dieu, construis Dieu. Pourquoi, quand on est sorcier là, où le sorcier ici? Le sorcier, c'est pas parce qu'il prend la viande, il vient et puis il mange. Tu es là, tu ne veux pas la reçu de quelqu'un, c'est sorcellerie. Tu es là, l'enfant a une PPC, tant que mon enfant n'a pas eu, et puis on dit d'acclamer. Moi, Jean là, il n'a pas eu. Et puis il faut acclamer. C'est-à-dire que l'année prochaine, il va avoir. La Bible dit quoi? De se réjouir avec ceux qui se. Ah non. Oui, il dit quoi encore? Dieu est en train de me dire quelqu'un, tu es là, tu passes des moments difficiles, des moments compliqués. Vous savez, je vais te rendre mon témoignage. J'ai dormi au dehors. Donc tu es en train de dormir au dehors aujourd'hui. Mais il ne faut pas te décourager. Attache-toi à Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai dormi au dehors. Quand j'ai dormi au dehors, jusqu'à Dieu m'a donné ce studio. Après ce studio, il m'a donné une maison de 8 chambres. Je vivais plus qu'un préfet à Niamey. Ma cour, c'est bon, ça prend 3 bâches. Et puis il y a quoi arrière. C'est là que Dieu va te voir. Mais pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu pleures? Dieu va te dire, passe par là. C'est un chemin obligatoire. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une maison. Dans la maison, il y a des compartiments. C'est pas ça? Il y a quoi? Quand tu arrives dans une maison, il y a quoi? Il y a des compartiments, mais quels sont les compartiments? Non, on ne fait pas chambre d'abord, on va les trouver. Salon. Il y a quoi? Il y a salon. Il y a quoi? La cuisine. Et puis il y a quoi? Il y a chambre. Et puis il y a quoi? Il y a douche. Tout le monde a accès au salon. L'étranger, même tu ne le connais pas, quand il vient chez toi, tu le fais asseoir au salon. Mais tout le monde n'a pas accès à la cuisine. Tout le monde n'a pas accès à la chambre. Donc j'explique tout à l'heure. Oui, il faut dire, si tu es arrivé au 14 toilettes. Oh, je sens quelque chose. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Ah, faut pas l'oublier. Ton Dieu. Ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Le négliger. Ses ordonnances et ses lois. Ses ordonnances et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te seras rassasié. Lorsque tu mangeras. Vous savez, il dit tu vas manger, tu seras rassasié. Il y a des gens qui mangent et puis ne sont pas rassasiés. Mais Dieu dit tu vas manger et tu seras rassasié. Dis amen ce matin. Viens amen de victoire ce matin. Tout le monde mange. Il y a des cérémonies où les gens mangent, ils ne sont pas rassasiés. Mais Dieu dit, ils vont manger, ils ne seront pas rassasiés. Mais toi, tu vas manger, tu seras rassasié. Parce que tu as des prix aux yeux de Dieu. Il dit quoi? Tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Tu vas avoir maison. Dis amen. Amen. Oui. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu de Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que peut-être que d'abord toi, mais d'ici à peine de temps, tu vas avoir ton propre toi au nom de Jésus. Mon ami ne suis pas trop vivant. Tu as besoin d'Abidjan, tu es sauvé. Tu as besoin d'Abidjan, tu es sauvé. Il n'y a pas un gré qui va venir te faire quoi, l'argent. Marie va venir te dire quoi, en ta voix. La première des choses, ce qui est important dans la vie, c'est la maison. Mais si tu as un toit, tu dors, que tu ne manges pas, c'est intéressant. Que tu manges, et puis il n'y a pas de maison. Là, s'il y a plus de cas, ça va te trouver sur la route.
Et dit quoi? Jusqu'au 14. Ton argent et ton or et sa croix, tout ce qui est à toi. Alléluia. Ton argent, ton or. Je prophétise que tu seras propriétaire d'or au nom de Jésus. Je prophétise que tu auras des milliards au nom de Jésus. Je prophétise que tes enfants seront petits milliardaires au nom de Jésus. Non, il faut saisir avec vie. Les gens sont en train de nous regarder, ils sont en train de saisir pour nous. Il dit quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Il ne faut pas oublier l'Éternel. Moi, je me demande comment, quand les gens ne viennent pas les dimanches à l'église, comment ils arrivent à parfaire quoi. Quand tu viens dimanche à l'église, il faut me dire un peu ton film. Comment ça se passe? Tu es content? Non, en moins, ce que le travail t'empêche, là c'est autre chose. Mais dimanche, où tu dois venir à l'église, tu n'es pas là. Beaucoup de personnes perdent la bénédiction parce que Dieu, l'ange en est poussé de venir te bénir. Il sait que tu t'assois ici à la première place. L'ange de l'Éternel va rentrer. Il dit aujourd'hui je suis venu bénir le corps. Aujourd'hui je suis venu bénir le Razak. Quand il arrive, il voit que Razak n'est pas sa place, il n'est pas là. Il dit tu ne vas pas échapper à ta bénédiction. Il dit quoi? C'est fini? 14. Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de service. Mais Dieu t'a fait sortir de la maison de toute la relation. Moi, je suis né quelque part où on adore Max, où on adore tout, mais moi je dis, c'est terminé. Je ne connaissais pas ce Dieu-là. Je dis, c'est le Dieu des Blancs. C'est le meilleur Dieu, le véritable, l'unique. Amen. C'est ce que tu ne sais pas. Vous savez, je disais que la vie chrétienne, c'est comme une maison. Tout le monde a accès au salon. Comme ça. Quand quelqu'un arrive, mais tu ne le connais pas, il doit s'asseoir au salon. Mais lui qui est arrivé, que tu ne le connais pas, tu ne peux pas lui permettre d'aller à la cuisine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Pour avoir accès à la cuisine, et que tu fais part de la famille. Pour que Dieu puisse te nourrir, il faut que tu sois son enfant. Maintenant, pour que tu puisses avoir un coin pour dormir, il faut, pour que tu rentres dans la chambre, il faut que tu sois enfant de Dieu. Et pour que tu rentres dans la douche, maintenant, là, c'est le comble. Mais beaucoup de personnes se limitent ici, ils sont venus à l'église dimanche. Ils sont assis là, ils sont en train de penser comment ça va se passer tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien à manger. Ils sont là. Et puis il est là, elle est là, et puis elle dit, mais aujourd'hui mon mari est là. Et je ne suis pas venu à l'église, je suis en train de chercher femme. C'est ceux-là, ils ont accès au salon. Moi je ne sais pas salon, je regarde, je rentre directement à la cuisine et je mange. Parce que mon Dieu a préparé pour moi. Je rentre dans la chambre, je vais dormir. Parce qu'il y a un Dieu, il m'a dit, il veut me voir. Fais confiance à Dieu. Ton mari peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, mais Dieu n'a jamais donné ses enfants. Lorsque ce Dieu, tu l'honores, beaucoup de personnes ne l'honorent pas Dieu. Un petit pari, et puis il est là. Seigneur, je souffre, oui, je souffre, oui, je souffre. Honore Dieu dans la maladie. Quand tu sors de Dieu dans la maladie aussi va sortir de toi. Parce que tu as honoré le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas acclamé, mais les anges sont tous acclamés. Psaume 111, verset 10, on est rapidement. Psaume 111, verset 10. Vous savez, j'étais en train de marcher, j'étais en train de prier. Je vais à la maison, tout le temps, ravacher, et puis, Dieu m'a dit, mon fils, tu as, qu'on appelle la maladie, fièvre typhoïde. J'ai dit, je refuse. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, mon corps est en temps. Et automatiquement, j'ai senti la guérison. Quand vous avez caresser la maladie, Seigneur, je souffre d'elle. Et j'ai fait comment même? Abi, toi, tu es dans une maison sanitaire, et puis quand tu es passé, tu fais ça. Ça ne doit rien te poser même. Je prends balai, puis je balai. Je prends balai, puis je balai. Je dis, toi, maladie, sors de mon corps. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas des alliés. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas des amis. Toi et moi, nous ne sommes pas des camarades. Elle sort de ma vie. Marie, je déclare ce matin, toute maladie qui est dans le corps, sort. Au nom de Jésus. Je maudis cette maladie. Et la provenance de cette maladie. Mais nous sort du corps.
Il dit quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, Commencement de la sagesse. c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent. Tous ceux qui l'observent, Une raison saine. ils ont quoi? Une raison saine. Une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Sa gloire subsiste à jamais. Oh, quand je meurs dans le voyage de la mort, je ne crains pas. Car au loin de ton bâton me rassure. Oh, tu te laisses une table avant mes adversaires. Moi, je suis en train de manger, et puis il pleure. Je suis en train de signer un contrat, et puis il pleure. Je suis en train de signer des documents, et puis il pleure. Parce que tu m'aimes, parce que tu as choisi mon pays. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je dis prions sur le Dieu. Par celui qui m'a appelé, il m'a dit mon fils, tu ne vas pas pleurer. Même si j'arrive là au caïman, il transforme les caïmans en pigeons. Beaucoup de personnes ne font pas confiance à Dieu. Il dit même la stérile enfantera 7 fois. Quand vous avez des problèmes, vous regardez vos problèmes. Alors que le problème n'est pas biblique. C'est écrit souci. Et il va dire quoi? Ne vous inquiétez de rien. J'ai vu un vieux à Benefla. Pardon, à Nanafla. Un vieux. Le vieux, il a dit il ne va jamais à l'hôpital. Tout ce que les blancs prennent, lui, il ne touche pas. L'eau glacée, pierre glacée, les filles, il ne touche pas. Il dit non. Il dit même seringue là, ça ne rentre pas dans son corps. Même comprimé, il ne prend pas. Vous savez, quand il est malade là, il crasse piment. C'est quoi c'est? Piment petit rouge là. Il écrase. C'est ce qu'on appelle degré moyen, non? Il écrase. Et puis il avale. Ou souvent quand machin le blesse là, il enlève la peau, puis il écrase et puis il attache. Quand ça se met la pique, il dit voilà, tu as pris un garçon, il dit vraiment, voilà, Kakreko. Au lieu de approcher le garçon, allez, partez-vous. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Dis à l'esprit de Dieu, aujourd'hui, Mélanie sort. Combat là, afin de sortir de mon corps. Mélanie sort, Mélanie, Mélanie sort, Mélanie sort, Mélanie sort. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas l'avoir encore. Ton corps est la gloire du Seigneur. Les chrétiens, la gloire. Ta gloire, ta vie va refléter la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes les plus petits célibataires est là. Moi-même, je n'ai pas encore vu mon homme. Oh, je suis en train de dire, tu as déjà vu ton homme. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la réalité même? La réalité, c'est quoi? C'est ce qui s'oppose à nous. Mais la vérité a toujours triomphé sur la réalité. Amen. Alors, moi de ma famille, on dit on ne doit pas se marier. Ça, c'est la réalité. Mais moi, comme je suis enfant de Dieu, je dois me marier. Amen. Mais s'il n'y a pas mérite, Dieu va descendre la mérite. Oui, je me marie. C'est ça. On va donner de l'argent au médecin. Donne de l'argent à Dieu. Des gens courent comme ça. Je suis malade. Hé, pasteur. Oh, frère, il dit c'est mon âge. Le temps que tu prends de pleurer, la maladie va se commencer à s'asseoir maintenant. Il va commencer à grossir. Parce que tu es en train de honorer son nom. Il y a des invités, quand tu les reçois, il y a des gens, quand les invités, il y a d'autres invités, quand ils arrivent là, oh, il est arrivé, il est arrivé, non, il est arrivé, ça va, ça va, ok. Mais quand il y a d'autres personnes, quand ils arrivent, Kofi, va prendre coq là, coq. Il est en train de ciao, il dit ton frère, il arrive aujourd'hui. Et puis ils sont arrivés là, toute la famille, ils ne vont pas au champ. Il dit c'est le moment du Seigneur. Alléluia. Honorez Dieu. Mais si mon Dieu n'a pas de toi, tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai déjà chapeau. Faites ça, vous allez voir. Mais si tu n'as pas de travail, il faut de mon corps de travail, tu travailles. Tu sais que moi là, c'est Dieu qui t'a créé, donc je dois travailler. Je travaille. Quand de l'autre matin, tu vois une maladie dans ton corps, commence à se moquer de la maladie, une maladie. Sors de mon corps, je suis bien guéri. Faites ça. Moquez-vous de ce qui ne groupe pas le nom du Seigneur. Amen. C'est ce que David a dit. Il dit, tu viens avec une lance de javelot. Mais moi, je viens au-devant de toi avec la parole de Dieu. Amen. Il y a tout en Jésus. Je croyais les femmes, leur mari ne la considèrent pas. Je leur ai demandé, mais comment?
C'est vous qui l'avez l'air habillé. Il dit, oh, pasteur, mon mari, là, Jean, il a ses habits à la presse. Il dit, oui, c'est quoi, je ne peux pas laver à la presse. Elle dit, oui, c'est vrai. Tu prends. Et il dit, Kofi, oh, Kofi. Moi, Jacqueline, Kofi. Et nous met ensemble. Oh, à part le dit que je deviens doux comme doudou. Vous avez tout en Jésus. Vous avez tout en Jésus. Oh, il sait. Seigneur, les habits que je suis en train de laver, c'est ma vie que je lave. Il sait. Il sait, mon frère. Regarde, son cœur, il lave, il sait ça. Tu vois la tâche, et tu vois comme la maladie qui est dans ton corps. Et puis, ça veut dire que vous devez être des prophètes chez vous. C'est comme la maladie qui est dans ton corps, là, c'est une tâche. Et puis, tu vois, dès que le Seigneur met une tâche. Regarde, tu comprends, non? Donc, tu prends un habit là, tu es en train de laver. Tu dis, toi, il sait, sors. Toi, diabète, sors de mon corps. Parce que moi, je lave, je ne fais pas de tâche. Je suis, oh. Vous êtes là. Je n'ai pas dormi. Tu as trop dormi, on ne peut pas dormir. Maintenant, fais quoi? Fier. Tu es dans le foyer. Et puis tu es assise comme ça. Femme de portier. Le garçon va aller chercher dans l'eau jusqu'à il va venir dire, hé Coco. Et puis quand tu lèves dans un salon de coiffure. Ah, mon mari va faire ça. Donc toi aussi tu peux travailler. On est arrivé à l'heure. Il y a deux factures. Il y a facture de CIE. CIE c'est beaucoup. Maintenant tu peux venir sur ici. Vous êtes assis là. C'est le garçon qui a fait tout. Quand ils vont dire non, il y a des décès, j'étais à la maison. Kofi, il dit il y a des décès, il y a mon frère qui est mort encore. Tiens, transport. Kofi, il n'y a pas qui magie, tiens. Attends, si il a prié, il a donné la du source. Il faut payer qui magie. Vous êtes assis là, comment ils vont te considérer? Tu es dans le foyer, comment ils vont te considérer? Tu ne fais rien. Hein? Comment on appelle le piment qui ne pique pas là? Makou frolon. Tu es là même, le monsieur il passe comme ça, tu es là, mais tu ne fais rien. Toi, c'est le sexe seulement que tu lui donnes. On est cette personne qui a inventé. Lui aussi a pris. Il n'a pas de sexe. Tu vois comment le sexe? Tu es là, c'est le monsieur. Il dit, mon mari, il est centenaire. Alors tu peux vendre Lotus. Il dit, mon mari, il est gentil. Ma femme, elle vend son petit commerce. Quand elle arrive, elle dit, ah, les enfants là, il n'y a pas chichi, il dit, ma chérie. Les gens ont chanté dans le monde. Ma chérie, on s'est arrêté au hasard. Il dit, le jour qu'il va me marier, il va s'occuper de moi. Sorcellerie, sort de ce corps au nom de Jésus. Vous voyez les jeunes filles du gars. Elles t'attachent un paille et puis elles vendent l'eau. Toi, si tu vends l'eau comme ma fille qui me fait aussi, tu peux gagner 100%. Toi, tu es assis à cause de ton sexe, les gens vont te leurrer. Si d'abord ton leurrer un jour. Non, il vient là. J'ai dit, quelqu'un. Un père, monsieur, c'est à qui on donne ma nourriture. Hein? Vraiment, ça c'est. Soyez délivrés ce matin, on l'a dit. Amen. Amen, ça va. Proverbe 4, verset 20. Je suis en train d'annoncer quelqu'un. Non, on va prendre Proverbe 1, verset 7 d'abord. Je suis en train d'annoncer quelqu'un. Vous voyez, j'annonce à voix grande. Comprenez, à voix grande. Ne comptez pas sur les gens.
Alors, si tu consultes quelqu'un, tu ne donnes pas là. Tu vas garder son boumé dans son cœur, dans ton cœur. C'est pas bon. 1, 7. Tu peux aussi vendre de l'eau. Tu peux aussi vendre le lotus. Il y a l'argent dedans. L'argent là, c'est pas la personne qui gagne, on dit de l'argent. C'est la personne qui. Moi j'ai une caisse. Vous comprenez? J'ai une caisse. Parce qu'on n'est pas si fidèle. Quand je tourne, juste quand je vois, si vous voyez qu'il n'y a pas 500 francs dans la vie, ça c'est moi qui ai pris. Je jette dans ma caisse. Les 200 francs, si vous ne voyez pas ça manquer, c'est moi qui jette. Et quand je jette, j'ai créé une caisse sans fer. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un. Quand la lèvre est finie, il faut go. Quand ça sort souvent beaucoup. Et puis je paye dans ça, cadeau de mes enfants. Mais vous voulez attendre jusqu'à. Hey, cette année, c'est dur. Dans le mois a commencé le 1er janvier. Jusqu'au 1er janvier est venu, c'est passé. Février est venu, c'est passé. Jusqu'à 12 mois. Et puis le jour J maintenant, tu as dit c'est dur. Peut-être à peu près. C'est pas toi qui est prêt, c'est toi qui est prêt. C'est pas la terre qui est dure, c'est toi qui est difficile. J'ai un vieux au village. Le feu a brûlé son champ de cacao. Donc, pendant 15 ans, il n'a plus rien fait. Donc, il y a un vieux qui quitte à Nagadouafra qui arrive chez lui. Non, Prosi Blanc. À Prosi. Le vieux vient chez lui. Ah, ça va? Ça va? Nouvelle? Non, tu sais, en tout cas, ça va. Je suis ça va. Ah, je suis là, ça va. Ah, tu sais, je suis en train de souffrir. Oh. Ça fait 15 ans que le feu a brûlé mon champ de cacao. Et le village me dit, mais c'est le champ de cacao que le feu a brûlé. Mais le feu n'a pas brûlé la terre. Tu as passé le premier concours, ça a échoué. Mais elle, les autres concours. J'ai croisé un jeune gros. Donc il est trop sage. Il dit là, il a bac. On lui a donné 1 500 000. On va aller passer concours. Sa maman va embaucher pour nous. Il s'est assis justement, il a demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Dieu lui montre taxi. Il allait payer un taxi compteur. Lui-même, il a assis au volet, il conduit. Il a fait jusqu'à. Il a payé 2 autres taxis. Quand c'est croisé, il partait payer encore Massa. Baka. Quand il a eu 3 taxis, il allait vers sa maman. Il a pris 1 500 000. Il allait dire à sa maman. Alors, dans ce moment, il a demandé au père. Il dit non, j'ai passé, je n'ai pas eu. Donc, quand il a eu 3 taxis, il a pris 1 500 000. Il allait voir sa maman. Il dit bon, la règle m'a donné là. C'est ce que je lui donne. Je n'ai pas passé concours. Mais j'ai payé des voitures. Il dit j'ai au moins 4 taxis comptés. Il faut avoir de l'esprit. Les gens ils sont là, ils sont assis là du matin au soir. Quand ils rentrent, même quand tu vois son visage. Et là, moi j'ai rentré, j'ai vu quelqu'un son visage serré. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, non, vraiment c'est dur. C'est dur, puis il y a ça là. Pour marcher au boulot, tu peux faire. T'as dit à barrage, tu peux gagner 2500 par jour. Dans le mois, ça va combien? 2500 dans le mois, ça va combien? Hein? Ça va combien? 60 000? 75 000. Il y a des fonctionnaires à plusieurs qui n'ont pas 75 000 francs. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le salaire des douaniers n'est pas élevé? Abidjan là, si tu ne veux rien faire là, c'est là que tu t'es assis là et tu diras, on dirait que tu es bien souligné. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'ils sont en train de dire? Amen. Amen. Oui, on va en train de finir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Elle est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse Ah, et l'instruction. les gens là, ils viennent à l'église, ils ne font pas ce que Dieu dit de faire. Aujourd'hui, j'ai passé dans le groupe. Quand j'ai accepté le Seigneur là, c'est les jeunes filles qui ont fait ma délivrance. Elles avaient environ 20 ans, 21 ans, 22 ans. Les jeunes filles qui ont fait ma délivrance. Quand elles ont fini de faire ma délivrance, il dit attends, c'est que j'ai pu le dire. Et je suis parti venir au milieu d'eux. J'ai commencé à faire des délivrance avec lui. Je suis venu les dépasser. Parce que moi, tu m'apprends. Je suis tellement disposé. Je vais te dépasser. Je vais te dépasser, fier. Aussi, on arrive à CFK. On nous fait gérer 3 jours
sans manger, sans boire l'eau, sans changer d'habit, même dessous on ne change pas. On ne se lave pas, on ne se brosse pas. 3 jours. Et puis on ne dort pas. On prie de 6 heures à 6 heures. On prie 6 heures du temps. On fait 2 heures du temps, on se repose. Après on continue encore. Pendant 3 jours. Mais d'autres s'amusent avec ça. Moi je ne m'amuse pas. J'ai fini mes plaisanteries là. Amusement est fini dans le monde. Maintenant je suis attaché. Je suis venu à dire, c'est fier. Moi là, si tu me mets avec les poissons, il devient crabe. Je montre qu'on n'est pas mes chiffres. J'ai échoué à l'école, mais dans le service de Dieu, je n'ai jamais échoué. Jamais. Dès que ton premier foyer est foutu, ton deuxième foyer va faire échouer. Soyez conscients. Vous aussi, on ne peut pas vous faire confiance. Tu es parti dans le foyer. Le monsieur t'a battu, quand il t'a battu jusqu'à qui est sorti, qui est venu d'asseoir, il a fait un enfant. Et là, quand il passe, il a fait une guerre. Même les gens pour donner l'argent, ça se passe derrière. Maintenant, il faut t'asseoir, tu as devenu maintenant femme. Un autre arrive avec un garçon, 2 projets, il dit, oh, Tim, il dit, toi aussi. Ça dit qu'on va faire ton combat, même si on met dans la honte. Quand on va faire ton combat, vous serez dans la honte. On vous enseigne ici, comment quelqu'un il vient te prendre. Et puis pour te nuler, mais t'envoie le fait. Mais est-ce qu'il y a une blessure qui ne fait ce que ça? Il ne t'envoie pas chez lui. Vous savez, quand je sors à 4 h du matin, je vois les jeunes filles. Elles sont arrêtées avec leurs copains. Tu es venu la nuit dormir, il faut rester là. Tu dois te trouver. Elles sont à 4 h du matin, et puis elles n'ont pas peur. Donc il y a des gens encore qui font ça là. Et ils sont levés ce matin. Tu as déjà eu un enfant. Ou bien tu as déjà eu un gars qui t'a mal passé. Mais il faut te concentrer maintenant à vie. Sois maintenant femme. Il ne faut plus donner aux gens. Il faut garder. Ils savent que ça ne mange pas nourriture, mais il faut garder. Il faut qu'on te honore. On te prend, on va à l'hôtel avec toi. On va ici avec toi. Mais tu vas dormir jusqu'à 20 h. Après le travail du matin, tu sors, tu viens rapidement pour que tu as dormi chez toi à la maison. Ça là, il faut que ça s'arrête. Si un garçon fait ça avec toi là, il va pas respecter ta famille. Vous savez, quand tu honores la femme, tu respectes la famille. C'est pas ça. Je suis parti dans sa famille. Mais j'ai vu devant qu'elle est honorée. Elle n'est pas la première. Mais quand tu arrives, mais ses petites soeurs sont, elle est toujours au fond de lui. Parce qu'elle a l'amour. Respectez-vous un peu, pardon. Garçon est parti avec toi. Il t'a laissé. Il faut être maintenant conscient, pardon. Yaki, Samari, Santé. S'il arrive maintenant là, tu dis, mon frère, moi que tu vois là, ils vont payer couche pour moi. Dans ma famille là, on fait d'autres. Toi tu es là quand tu vas dans la table de mariage déjà. Quand on dit mariage des jeunes, comme on a payé au lit, talon 17 mètres. Avec des mèches, tu vois, ça devient béret. On va ici. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un, je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Mais je suis en train de te dire, il faut que tu sois maintenant responsable. Quelqu'un qui avait envie de goûter. Il est en train de finir sur le feu. Et puis il est là. Non, tu sors. Mais quand il t'a pris facilement, ça va parler gros français. À quelle heure? Ok. Donc, je suis en train de. C'est fini, on dit. On va calmer ses mains. On a dit. Soyez des hommes, hein? C'est ce que David a donné conseil à son fils. Honorez vos parents. Moi je honore. Quand ils viennent, je les honore. Quand tu honores, il y a toujours les bénédictions qui accompagnent. Mais tu es là avec ton papa qui n'a jamais pu faire repasser ses amis. Tu es là, mais tu te prends jusqu'à la fin des fois, tu viens manger. Toi, tu as le ministère de manger. Que Dieu te bénisse. Il y a d'autres qui ont le ministère de parler mal. Que Dieu te bénisse aussi. Vous
savez, souvent il y a des enfants, quand on parle dans la famille, tout le monde dit seul. Non, j'ai pas dit. Mais les enfants qu'on parle de, on dit, plus là, non, on ne peut pas faire ça. Il faut que tu sois selon les enfants. Parce que la bénédiction, ça commence dans la famille. Et c'est que la famille, ça te suit. Mais tu es là, tu ne pourras pas. Ah, dis quoi? La sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Ouais, 4 aussi. 4. 4. Mon fils, Mon fils, sois attentif à mes paroles. sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde le fond dans le cœur. Car c'est la vie pour eux, C'est la vie pour pour eux. ceux qui les trouvent. Il les trouve. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pourquoi? Tout leur corps. Ouais, non. Donc quand tu as la parole de Dieu en toi, tu vas tomber malade. Hein? Tu peux tomber malade. Mais la maladie ne va pas venir rester. Ça va partir. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc voici un peu ce que je voulais partager ce matin avec toi. Arrêtez de pleurnicher. Tu n'es pas bobo. Il faut parler à ton corps tout le temps. Madame, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ces mots. Est-ce que vous avez vu, Jésus est venu sur la terre des parties de l'hôpital. Quand quelque chose arrive à un enfant, il fléchit les genoux et dit Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est qu'est-ce qu'il n'y a jamais un feu sans fumée? Il n'y a jamais eu fumée sans feu. J'ai appris chaque jour, ma vie devient une vie glorieuse. Parce que j'ai compris que ce n'est pas ma femme qui a un problème chez moi. Ce n'est pas mes enfants qui ont un problème. Mais moi là, j'ai un problème parce que ça va dépendre de la connaissance de la parole de Dieu. Plus je laisse Dieu envahir dans mon cœur, plus j'ai l'amour de Dieu pour tout le monde. C'est comme ça. Ayez un esprit d'amour. Aimez vos frères et soeurs. Tu es venu, tu as vu quelqu'un, il a porté aujourd'hui les pantalons, on appelle. Vous savez, les garçons qui passent les oreilles là. C'est écrit dans le livre d'Exode. Exode 23. C'est dedans. C'est les esclaves. C'est les esclaves. C'est pas parmi là qu'on connaît un esclave. Parce que la Bible dit que quand tu prends un esclave, il ne veut plus partir, il veut rester chez toi, tu perds ses oreilles. Ne mettez pas chaîne aux pieds. Ne mettez pas les baillards. C'est la marque de Satan. Amen. Je vais te bénir ce matin. Amen. Je vais prendre 3 questions. Ce que tu ne comprends pas, il faut poser. On va prier tout à l'heure. Mon père spirituel, il paye beaucoup de livres. Mais j'ai vu qu'il faut beaucoup payer des livres. Je n'écris pas de livres sur la Bible. Payer. Ah, question. Est-ce que tu ne comprends pas la question bébête? Pas question? Ça va? Ça va? Pas question? Si tu n'as pas question, c'est que tu ne comprends pas, il faut pour ici. Si tu comprends, on va prier. En fait, il y a une jeune fille musulmane. Elle est musulmane fervente. Maintenant, elle a découvert qu'elle a pris son boulot au l'autobus. Et si elle n'a pas 4 millions, ils vont lever l'autobus avec son fils. Maintenant, c'est une amie à moi qui m'a mis en contact avec elle. Elle dit non, que parce que bon, souvent je coupe pour les gens aussi. Moi, elle a dit qu'elle aimerait que je coupe pour elle. Non, mais cette personne me dit non, que en fait, elle est toujours
me dit qu'elle veut que on prie pour elle. Je dis, mais cette personne me dit non, qu'il n'est pas venu pour. C'est pas un charlatan qui te guérit et puis tu vas continuer d'adorer l'autre Dieu, comme Dieu que tu dis là. Elle dit, ah, c'est qu'elle veut que Dieu la guérisse, mais elle veut toujours rester musulmane. Donc je voulais demander, mais moi, en tout cas, je lui ai dit que c'est pas possible. Parce qu'avant que Dieu te guérisse, il faut que tu fasses de ton cœur. C'est ce que je lui ai dit, si c'est ça, si c'est ça. Que Dieu te bénisse. Mais ce qu'on doit savoir, que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien contents. Et vous savez que l'appétit vient en mangeant. Hein? D'abord, ce que tu dois faire, bon, tu dois aussi prier pour elle. Maintenant, si Dieu la guérit, et que tu lui parles de Jésus, c'est facile. Donc c'est comme matin là, on a pas rire. Ceux qui sont venus pour la première fois. Et quand ils vont sortir, ils vont dire, ah, là-bas, on partage, ils vont venir. Tu comprends, non? Ça veut dire d'abord, il faut lui présenter Jésus. Maintenant, elle peut ne pas accepter, et puis Dieu va faire un miracle, et puis elle reçoit la guérison, et puis demain là, elle va connaître que c'est Dieu qui l'a guéri. Ça veut dire, te dire quelque chose. C'est au Mali, ce sont les missionnaires. On les a fait au Mali, ils vont au Mali, ils vont dans un village, où dans le village, là, les Maliens, ils sont les musulmans. Et ils vont se renseigner, ils vont voir qu'il y a une famille, depuis que eux ils sont musulmans, ils n'ont jamais fêté Tabaski avec mouton. Donc ils sont tellement pauvres au village. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont payer des basins, ils vont payer un gros mouton, un gros bélier pour aller donner à la famille. Ils n'ont pas dit que des devenus chrétiens. Ils ont payé pour aller donner. Le monsieur a fini de faire Tabaski. Tout a un mouton, c'est la première fois. Et quand Tabaski est fini, il est venu voir les pasteurs, il dit, oh, votre Dieu là c'est comment? Vous venez là sur la question en paye. L'appétit vient en mangeant. Et aujourd'hui, il est devenu chrétien, lui et sa famille. C'est 2 femmes, ses enfants. Maintenant, quand le village a appris qu'il est devenu chrétien, ils sont venus le voir, on dit, pourquoi il est devenu chrétien? Il dit, depuis que je suis avec vous au village, quelqu'un a une femme payée pour le donner. Donc, sois sage. Compris? Et aujourd'hui, là, tu ne peux pas venir imposer à quelqu'un. Il faut donner Jésus d'un chrétien d'abord. Il fallait prier pour quelqu'un, les guérir là. Tu dis, c'est Dieu qui m'a dit ta vie. Oui. Alors, papa, si un monsieur est musulman, il a déjà 3 femmes, qui se convertit à la religion chrétienne, il doit laisser ses 3 femmes. Parce qu'il doit. Comment il va faire? Ok. On dit, un musulman, il a 3 femmes. Bon, pas musulman, quelqu'un qui allait évangéliser, il a 3 femmes. Et le monsieur, l'exemple, il a 60 ans. Ses femmes ont 50 ans, 50 ans. Quand il les prenait, les femmes étaient en plein 13 heures. Maintenant, pour lui, soit à 18 heures. Qui a laissé, c'est qui va les marier? Donc, tu lui dis, Jésus t'aime. Toi, tes 3 femmes, là, il faut les garder. Mais il ne peut pas voir les poids des responsabilités à l'église. Maintenant, tu vas lui dire, à travers toi, là, pourquoi les enfants vont faire la même chose que toi? S'il laisse ses femmes, il a péché. Ces femmes ont vie, qui va les marier encore? L'autre fois, il y a eu 11 enfants, l'autre a eu 10 enfants, l'autre a eu 7 enfants. Qui va les prendre? Hein? Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Papa, je voulais te poser une question. Pourquoi ça va aller poser une question? Bon, je vais prendre exemple sur moi-même. Nous qui avons échoué sur mariage avec ce. Pardon? J'ai dit, je prends exemple sur moi-même. Celui avec qui je me suis mariée, il avait une femme. Bon, la famille n'a pas accepté à ce que je me marie avec ce dernier. Mais l'amour m'a poussé à aller me marier avec lui légalement. Et arrivé à un certain moment, moi-même, Dieu me parlait toujours que c'est un péché que je viens de connaître. Comme ça. Donc, je me suis retirée pour ce que mes parents m'ont dit. Bon, je me suis retirée. Il y a les hommes qui viennent derrière moi, eux tous ils sont mariés, mais c'est les gens qui sont aussi bien placés. Donc, qu'est-ce que je dois faire sur là? Est-ce que tu as divorcé?
Bon, j'ai divorcé de ma bouche, mais pas dedans. Ok. Si quelqu'un fait ta dot, et la dette n'a pas été cassée, tu ne peux pas te marier. Parce que tu es lié à la personne. Si quelqu'un où tu es là, tu as fait dot, quelqu'un t'a fait ta dot et puis vous êtes plus ensemble, il faut vous casser dot. Parce que si tu n'es pas cassé, dans le spirituel, vous êtes venu. Il a fait tout ça. Ça veut dire qu'il faut casser, il faut chercher à casser tout ça. Mais je lui demande de casser, il refuse. Il faut prier. La prière de Jésus. La prière de Jésus. Nous prenons des actes souvent qui nous condamnent plus tard. Ouais, quand, vous savez, le mariage a été créé par Dieu. Regardez, le premier mariage dans la Bible est passé par révélation. Isaac et Rebecca. Donc un garçon vient avec toi en tant que chrétienne, fléchit les genoux, garçon 2 portières, garçon 1 portière, garçon 3 portières, 4 portières, ils sont venus vers toi là. Est-ce que c'est qui est pour toi? Ou même les jeunes filles que tu as formées dans le quartier, béret vert, béret rouge, béret noir, qui est pour toi? Maintenant si Dieu t'a montré maintenant, tu fléchis les genoux et tu continues de prier. Quel est son caractère? Si tu ne connais pas le caractère de quelqu'un, donc, oui, j'ai bien répondu, ça va? Donc, il faut prier. Parce que toi, tu as dit, tes parents t'ont dit, tu n'es pas de marier avec lui, tu es parti. Tu étais attiré par la chair, parce que la chair est opposée. Et c'est ce qu'on dit en boulot, il aime tu veux les nerfs des arianes. Elle doit prier. Tu as prié, c'est qu'il faut te retirer, il faut prier. Il faut prier, c'est la prière. Non, papa. Oui. D'autres l'en cassent pour moi. Ben, c'est qu'il a donné, tu retournes. Chier. Les femmes sont mis là. Si tu as 17 bœufs, vous nous retenez ces 17 bœufs. Oui, ça vous en casse. Attends, donc à quoi des biens qu'il a donné, donc tu t'adonnes à lui. Si tu n'as pas cassé, c'est comme si tu es encore lié à la personne. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Dans les alliances là, quand l'autre blesse l'autre, on doit ramasser le sang. Alors, on doit tirer un animal. Donc, sans ça, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas. Si tu es marié, c'est comme tu es lié à la personne. Regarde, regarde. Quand tu es attaché à la personne meurt là. Quand tu fais des sons, tu le vois, non? Alors. Oui. Il y a un jeune homme qui avait fait la dot avec une femme. Maintenant, si il a fait la dot là, il est sorti avec une autre jeune fille. Il en s'était. En plus qu'il est doté, il allait doter là encore. Il n'a pas cassé avec l'autre. Il allait doter la deuxième fille. À son retour là, il a fait accider le mot. Mais attends, la Bible dit l'homme quittera son père. Moi j'ai vu un mariage où le militaire était avec une femme. Il frappait trop la femme. Oui, il frappait trop. Alors, ils se sont mariés. Elle a expliqué, les deux ont divorcé. Elle s'est remariée aujourd'hui. Il peut y avoir où tu as échoué. Bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas enseigner. Il peut y avoir où tu as fait un accident. Tu as qui tombé dans le même accident là? Aujourd'hui, la tyrannie chrétienne. Donc, les choses anciennes sont passées. Il y a ce que tu dois faire maintenant. Avant de rentrer dans un foyer, il faut que ce monsieur-là, tu fais ta dot et ton mariage. C'est compris. C'est clair. Jude-net. Ça va? Les questions posées, ça a été répondu, ça va? On est d'accord? Mais souvent, on fait des erreurs. Si Dieu te dit que ton mari n'est pas chrétien, si Dieu t'a dit que ton mari n'est pas chrétien, mais il faut donner le sujet à d'autres personnes qui ne connaissent même pas même. Parce que la chair est envieuse. Je peux voir quelqu'un en train de manger quelque chose et je dis, ah, il faut que moi aussi je mange. À faire les foyers, là, faites très attention. Si tu as échoué là, ah, je ne suis pas témoin.
Moi, mon papa avait 5 femmes. Donc moi, je ne dois pas avoir 5 femmes. Je vois une seule femme. Ça va? Ça va? Ok, si ça va, toutes les questions, c'est tiens debout, on va prier. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement? Hein? Quand tu commandes une chose pour dîner, ok. L'esprit de non-accomplissement, ça se trouve dans le livre de Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Même si ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez, ils ont cherché, Pierre connaît les enfants de l'eau, où il y a poisson. Mais ils ont cherché prendre la nuit même derrière ne pas plus attraper. Donc, ça veut dire qu'il y a l'esprit de non-accomplissement. C'est les gens, quand ils sont là, rien ne marche dans leur vie. Et rien ne marche quand ils commencent, ils font du mal. Même dans les relations avec les hommes, ou même avec les femmes, c'est tout pleure. On va prier. Dis Seigneur. Seigneur. Quand je m'engage dans ce combat, je prends mon âme. Mon esprit. Dans le sang de Jésus. Je me refie dans le sang de Jésus. Seigneur. L'esprit de non-accomplissement qui a été engagé pour me détruire. Je l'expose aujourd'hui au devant de toi. Au nom de Jésus. Que l'esprit de non-accomplissement soit exposé ce matin devant le trône de jugement. Au nom de Jésus. Père. Expose toute force diabolique qui souffle le vent de non-accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, expose toute force démoniaque, diabolique, satanique, toute force de la sorcellerie, de l'échec, l'esprit de non-accomplissement, qui souffle le vent de non-accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta colère, frappe l'aveuglement. Toi, l'esprit de non-accomplissement, je maudis ta provenance, je maudis ta source, libère ma vie, l'esprit de non-accomplissement qui s'oppose à ma destinée, que tu tombes. Au nom de Jésus. L'esprit de non-accomplissement. Quand le vent de Dieu souffle sur toi pour te neutraliser, pour t'emporter. Seigneur, en ce jour, que ton vent perpétueux souffle pour emporter tout esprit
puissance du Très-Haut. J'enlève toute robe du non-accomplissement. Quel ennemi me porte au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, le Dieu Très-Haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, moi Ludovic, j'enlève toute robe de non-accomplissement. Quel ennemi m'a fait porter au nom de Jésus. J'enlève tout vêtement de non-accomplissement. On m'a fait porter au nom de Jésus. Tout chapeau de non-accomplissement. On m'a fait porter. Je retire. Toute chaussure de non-accomplissement. On m'a fait porter. J'enlève. L'Esprit est venu jusqu'à moi. Comme le Seigneur me montre quelqu'un, une famille, là où ils habitaient, parce que le lieu où sont sortis du village, où sont sortis de la forêt, ils sont venus habiter quelque part. Et là, il y a une eau qui est là. Maintenant, ils sont plus sur le village, ils sont partis dans un nouveau village. Et l'eau qui est là-bas, en train de crier, je vois des serpents qui crient comme toi. Mais je vois un feu qui est descendu depuis le ciel. Du Seigneur. Du Seigneur. Éternel. Mon Dieu. Fais descendre. Feu. Pour consumer. Vêtements. Non accomplissement. Au nom de Jésus. Seigneur. La personne. Qui travaille. Avec le nom. Avec l'esprit. Le non accomplissement. Le fort. Le simple consumé. Jésus. On va prier. Alléluia. Amen. On va prier. Je sens quelqu'un qui a migraine, qui a problème de migraine. Les gens, Dieu est en train de libérer des migraines. Dieu est en train de libérer. Il est en train de les livrer maintenant. Il est en train de libérer maintenant. Je vois les chaînes de servitude qui sont en train de soyez dissoudés. Je vois les chaînes de servitude qui sont en train d'être brisées. Je vis un coup de masque qui a pris feu. Parce que le feu là, tu as descendu sur ce masque. Le masque de la famille qui est condamné. Soyez disposés. Je vois l'ange de l'Éternel travailler sur ce matin.
Il y a quelqu'un qui sont libérés, qui a un problème des yeux. Souvent, quand tu t'abaisses, il y a l'impression que tes yeux vont tomber. Mais je vois un ange qui est en train de le guérir, qui est en train de le guérir, qui est en train de guérir. Quelque chose se passe. Soyez disponibles. Oh, il y a quelqu'un qui va rentrer dans une gloire pas possible là. Tu vas rentrer dans 3 mois, tu vas rentrer dans une gloire. C'est pour ça qu'il y a. Mais est-ce que je dois te saisir? Dans 3 mois, tu vas rentrer dans un moment de gloire. Toi qui me suis, dans 3 mois, tu vas rentrer dans un moment de gloire. Tu vas rendre témoignage. Il y aura embouti avec témoignage de ta vie. Amen. J'envoie le feu dévorant. Dis, j'envoie le feu dévorant. J'envoie le feu dévorant. Dis encore, j'envoie le feu dévorant. Contre les principales. Homme fort. Qui me prive de mes richesses. De mon mariage. De mon travail. De mes diplômes. De mon voyage. De mon enfantement. De mes entreprises. Cette saison, au nom de Jésus, j'envoie le feu dévorant. J'envoie le feu dévorant. Le feu de cet esprit. Contre le principal. Contre le principal. Homme fort. Qui me prive de ma santé. Qui me prive de la santé de mes enfants. Qui me prive de mariage. Qui me prive de ma dette. Qui me prive de mon voyage. En cette saison, au nom de Jésus, l'homme fort qui est assis sur la tête, ma bénédiction éternelle, je le livre, tout comme l'homme fort qui fait que je tombe malade, je le livre à la maladie, la maladie, l'homme fort qui me prive de mon mariage, je le livre entre les mains du Seigneur. L'homme fort qui m'empêche d'entreprendre, je le livre entre les mains du sauvage. Jéhovah, quel l'ange de ma destinée, poursuive l'esprit ancestral qui menace les personnes destinées à me faire du bien. Au nom de Jésus. Quand on dit l'esprit ancestral, c'est quoi? Arrière, grands-parents. C'est-à-dire souvent, il y a quelqu'un qui t'a promis de l'argent, il va te donner, mais quand arrière, esprit de tes grands-parents vont venir poursuivre. Vous ne voulez pas que la personne touche qui fait du bien. Et je refuse ça. Dis arrière, grands-parents. Paternel. Belle famille. Je vous convoque ce matin. Devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus. Jéhovah, l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, que l'ange de ma destinée poursuive l'esprit de sorcellerie, l'esprit de chien, l'esprit de la sorcellerie, du célibat. Vous savez quand on dit l'esprit de chien, vous connaissez? Qui connaît l'esprit de chien? L'esprit de Dieu vole. Et puis il fait encore quoi? C'est qu'il a mangé, il vomit, il reprend. Et puis il fait encore quoi? Vagabondage sexuel. Ils ont vu l'esprit de chien. Tu le vois souvent, il y a beaucoup de chiens dans le songe. Va prier.
Seigneur, que l'ange de l'Éternel, l'ange de ma destinée, pour suivre l'esprit des chiens, l'esprit ancestral, il menace les personnes qui doivent me faire du bien. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, étends ta main et frappe dans ta fureur l'argent du diable qui frustre ma vie au nom de Jésus. Vous savez dit quoi? Argent qui frustre ta vie. Souvent quand tu es là, tu fais des affaires, tu es toujours frustré. Je refuse. Aujourd'hui, moi Ézéchiel, fille de Trabino, l'esprit qui combat, ma famille Trabino, la famille de mon père, mon père Trabino, la famille de ma mère, la famille Gorée, en ce jour, vous êtes convoqués devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et frappe dans ta fureur l'argent diabolique, l'argent du diable qui frise ma vie, mon mariage, mon voyage, mes affaires, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'annule toute parole négative prononcée contre mes entreprises et je me libère de leur effet au nom de Jésus. Éternel, j'annule toute parole négative prononcée par mon père, prononcée par ma mère, prononcée par mes frères, par mes soeurs, par mes tantes, par mes oncles, toute personne qui ont prononcé des paroles de malédiction qui a pris racine dans ma vie, je les renverse, dans ma vie, par quelqu'un, par un homme, par une femme, qui a de l'influence dans ma vie, je renverse. Moi, Ézéchiel, fils de Trabino, je me tiens dans le sang de Jésus. Je renverse toute projection diabolique faite contre les projets. Au nom de Jésus. Éternel, je renverse tout plan démoniaque, satanique, tout plan de la maladie, tout plan de la mort, contre moi, je renverse tout plan satanique, qui est forgé contre mes enfants, je renverse. Jésus. Ça va, hein? Bonjour. Non, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Tant que je suis en direct, tout ça disponible aussi là-bas. C'est fort. C'est vrai que je ne peux pas te toucher là où tu peux plus prendre en Europe.
Là où tu es dans ton salon, il ne peut pas les toucher. Mais au bout de la vie, je touche les gens ici, qui est touché aussi là-bas. Soyez désolé. Soyez désolé. Soyez désolé. Soyez désolé. Soyez désolé. Ici un peu de temps. Ici un peu de temps. Ici un peu de temps. Je vais faire notre voyage. Moi, je passe la force. Je vais voir un mariage avec un mariage. J'ai un projet de voyage. J'ai un projet de voyage. Reçois ton voyage. Reçois-le. Reçois. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement des anges. 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 Il y a un mouvement, il y a un mouvement. Tu es en train de visiter les gens. Tu es en train de guérir les gens. C'est bien guéri. Je vois les gens qui vont voyager. Je vois les gens qui vont voyager. Je vois la main de Dieu sur les gens. Regarde. Regarde, Dieu te visite. Te visite. Te visite. Te visite. Continue de visite. Te visite. Te visite. Te visite. Te visite. J'entends et je déclare dans mon corps que l'esprit te libère maintenant. L'esprit te libère. Allez maintenant. Allez maintenant, maintenant. Jésus. Jésus. Je vois des conteneurs, je vois un conteneur. Je vois un conteneur. Je vois un conteneur. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. La parole dans toute puissance. Je vois une main. Oh, tu as les paroles qui transforment. Tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles qui libèrent.
tu as les paroles qui consolent. Tu as la parole qui révèle. Oh, tu as les paroles qui répondent. Seigneur, je me tiens dans mon miracle de cette saison. Seigneur, le mois d'août, je me tiens dans mon miracle, je me tiens dans mon témoignage. Aucun homme, aucune femme va me déraciner. Éternel, je me tiens dans mon miracle. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens dans mon miracle. Seigneur, pendant des années, les gens m'ont déraciné. Les gens m'ont fait tomber. Et en sortant à la août, le 2 août 2020, je me tiens dans mon miracle. Sur le territoire de mon témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est fort, c'est fort. Alléluia. Dans le monde spirituel, je vois un vent. À chaque fois que tu te tiens dans ton miracle, il y a toujours un vent pour te déracer, pour t'enlever. Mais cette fois-ci, Au nom de Jésus. arrête-toi bien. Là où tu es arrêté, arrête-toi. Quelque chose s'est passé. Arrête-toi bien. Arrête-toi bien. Ferme les yeux, faut pas regarder. Arrête-toi. Je vois l'Esprit de Dieu en train de menacer la sorcellerie dans ta vie. Regarde, je vois la main de Dieu, regarde, l'ange de l'Éternel. Il tient autour de toi, regarde. Il est en train d'enlever. Je vois un serpent qui a donné d'eau. Et le serpent, je vois une flèche dans sa tête. Voilà. Arrête-toi bien, là où tu es. C'est fort, hein, c'est fort. C'est fort, regarde. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de marcher sur de l'or. Je vois les pupilles d'or. Regarde, je vois les gens qui sont en train de rentrer dans leur maison. Parce que regarde, là où tu devais rentrer, on t'a empêché, regarde. Je te vois en train de rentrer. C'est fort, hein, tu vas rentrer. Cette fois-ci, tu vas rentrer dans cette maison. Maison de témoignage, maison de mariage, maison de voyage. C'est fort. L'esprit de va descendre sur quelqu'un. Et là, au même moment, tu es en train de tomber. C'est pas toi qui tombes, hein, mais c'est tes ennemis qui ont t'empêché. J'aimerais que ta vie n'avance pas. Tu es là, je pense c'est qui, hein, mais ta vie n'a pas avancé à cause des ennemis. Mais regarde, la puissance qui descend sur toi, tu vas tomber. Mais c'est comme quand tu es en train de tomber, tes ennemis vont tomber. C'est eux qui vont tomber. C'est une action prophétique. Et ça, c'est qui? Regarde, tu es en train de. Regarde, à l'instant où je suis en train de parler, mais c'est fort en bas de tes pieds. C'est fort. C'est comme quelqu'un va te renverser comme ça. Mais c'est pas toi, c'est tes ennemis qui sont vraiment renversés. Tiens-toi bien. L'ennemi qui te combat, la tête tombée. Regarde, c'est fort. L'homme va te toucher. L'esprit de l'homme. Ils sont là. Et les hommes que tu vas étudier pour sauver, ils sont là. On va donner un silence. Soyez désolés, fermez vos yeux. Le Seigneur me dit à la gente qui veut t'utiliser. Et là, il est annonce aux nations. Il me dit que lui, il a débloqué cela pour que tu puisses concevoir la première bénédiction que Dieu a libérée sur la vie de l'homme. Il dit soyez féconds.
Que la forêt te visite ce matin. Tu as été méprisé par ta famille. Tu as été méprisé par tes frères et soeurs. Tu as été méprisé de la famille. Jusqu'à ce que tu gardes même les séquelles. Dans ton cœur, tu regardes. Quand tu vois, tu pleures. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tourné le dos. Tout le monde t'a donné. Alors qu'au départ, quand ça marchait pour toi, tout le monde était là. Quand tout le monde était là, ça marchait, c'était soit que les gens venaient. Ton téléphone ne cessait pas d'être appelé. À chaque fois, on t'appelait. Mais depuis un moment, les gens qui t'appelaient, ils t'ont donné le dos. Quand tu es venu vivre dans la famille, c'était une humiliation. Tu parles d'humiliation. Mais tes petits frères, il n'y a plus de respect. Dans ta famille, il n'y a plus de respect. Ceux qui te respectaient dans la famille ne te respectent plus. Mais regarde, Dieu t'annonce au palais. Dieu t'annonce au palais. Amen. 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 Amen. Et Dieu en train de visiter. La soirée qui combat. La soirée qui fait que ton enfant malade. Il a le même sang avec la personne. La main qui combat ton enfant là. Dieu le pasteur. La main qui combat la personne. Même ça avec lui. La main qui le combat. C'est à qui que Dieu a dit de faire offrande d'épargne, c'est qui? C'est à qui que Dieu a parlé. Dieu me dit de faire offrande d'épargne, c'est qui? C'est qui? C'est toi. Dis Seigneur. Seigneur, Tu es avec moi. tu es avec moi. On va faire quelque chose maintenant. Vous allez venir prendre. Donc tout ça, vous allez venir prendre. Donc tout ça, venez prendre. Il faut pas être pressé. Hein. Et quand on dit souvent ça, vous êtes pressé. Non, je ne suis pas pressé. Seigneur, merci. C'est lotus. Les gens ont payé, je venir déposer. Les sont venus avec ça. Le Seigneur, ils vont toucher. La Bible dit que les mouchoirs que Paul avait touché quand on reste les malades, il recevait la guérison. Merci Seigneur. Ils vont venir prendre Père. Et les gens qui ne sont pas mariés, il faut fixer bien, ils commencent à regarder bien. Ils commencent à parler. C'est une action prophétique. 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 Une action prophétique. C'est une action prophétique. 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 Attrape. Donc je suis en train de... Seigneur, je tiens ma vie. Seigneur, je tiens ma vie. Ma vie qui m'a été arrachée. Ma vie qui m'a été arrachée. Mon mariage qui m'a été arraché. Mon mariage qui m'a été arraché. Ma guérison qui m'a été arrachée. Ma guérison qui m'a été arrachée. Je tiens ma vie. Je tiens ma vie. Attrape fort. Attrape. Ferme les yeux. Hein. Ferme les yeux. Attrape. Ma vie qui m'a été arrachée. Ma vie qui m'a été arrachée. Je tiens. Je tiens Ma vie. Je tiens ma guérison. Je tiens ma guérison. Je tiens mon mariage. Je tiens mon mariage. Je tiens mon enfantement. Je tiens mon enfantement. Je tiens mes finances. Je tiens mes finances. Attrape avec tes deux mains. Attrape avec tes deux mains. Attrape. Attrape, c'est fort. Attrape. Il y a un combat. Il y a un combat. Il va pouvoir les familles qui ont été lutter avec toi. Attrape fort avec tes deux mains. Quelque chose est en train de se passer. C'est fort, hein, c'est fort. C'est fort. C'est comme dans une vision, quelqu'un est en train de lutter avec toi. Regarde, ils sont en train de lutter ta vie. C'est fort. Attrape fort. Hey, c'est fort. Lève-toi, fais un effort. Ça va, tu peux te lever? C'est fort. Attendez, fermez vos yeux, attendez fort. C'est fort, regarde, ça va lutter. Si tu es là, on dirait qu'il faut attendre aussi quelque chose là-bas. C'est fort. Regarde, tu as l'impression que les gens, quelque chose en train de lutter avec toi. Tu vois une main qui veut t'arracher. Attrape fort. Chaque fois que tu vois une main qui est en train de t'arracher,
Cet esprit, regarde, c'est fort. Tu tiens ton commerce, tu tiens ton commerce, tu tiens ton foyer, tu tiens ton commerce, tu tiens ta guérison, tu tiens ta vie, tu tiens tes diplômes comme ça, regarde, tu tiens tes diplômes. Regarde, tu tiens ta guérison. Il y a beaucoup de personnes qui ont des ventes. Là, ils sont les guéris. Tu tiens ta promotion. Tu tiens ta promotion. Tu tiens ton voyage. Il faut attraper fort, attrape fort encore. Attrape fort, attrape fort. Il faut attraper fort. Attrape fort. Attrape fort, attrape fort. Il faut attraper fort, attrape fort, attrape fort. Il faut attraper fort. Attrape fort, attrape fort. Attrape fort, il faut attraper fort. Allez, attrape fort, attrape fort, attrape fort. Attrape fort, fort. Attrape fort. Attrape fort même. Il faut appuyer quand même dessus. Il faut appuyer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Ton manteau qu'on a volé là, ça serait été attrapé. Là où tu es là, Dieu va te faire sortir. Le foyer où tu es là, ma fille. Le foyer où tu es là, Dieu va te faire sortir. Parce que je vois un voyage de ta vie. Je vois, c'est comme tu es derrière l'eau, tu es chez les blancs. Le Seigneur va te faire sortir de ce foyer là. Attends fort, attends fort. Il y a quelqu'un ici, quand son commerce tu n'avances pas, il vend toujours à 0,0. Attrape fort, attrape fort, attrape fort. Attrape fort, attrape fort. Je vous ai dit attrapez fort. Attrapez fort. Attrapez fort même. Il faut attraper fort. Il faut attraper fort. Il dit attraper, appuie ta main dessus. Appuie plus fort, plus fort. Appuie, appuie, il faut appuyer. Il faut appuyer, je dis, il faut appuyer. Il faut appuyer. Appuie fort. Appuie fort. Appuie fort. Il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé. Hein. Je vois un passeport dans les mains. Tu as ton visa qui est attrapé là. Tu as ton visa. Dieu me dit à parler de Yodia. Tous ceux qui ont passé des concours, ça a marché. Tu tiens ton ministère. Tu tiens ton ministère. Moi, beaucoup de personnes, j'ai entendu le ministère. Ils sont en train de parler de leur foyer de feu. Le ministère qui a attrapé. Le ministère. C'est le don de Dieu que tu attrapes. La révélation. Il dit le monde entier attend des révélations des fils et des filles de Jésus. Je vois une gloire sur toi, je vois un mariage. Je vois une gloire sur toi.